pendant 5 ans, les démocrates ont travaillé sur le choix des mots. Des études ont été menées dans tous les sens, vis-à-vis de toutes les catégories de personnes habitant aux États-Unis, pour choisir les mots du discours d'Obama. Change n'a pas été choisi par hasard, on sortait de 8 ans d'Air Bush, et il fallait bien évidemment changer. C'était pas le coup de la rupture, c'était le coup du changement. Mais ce mot-là, par rapport à la rupture, a un avantage certain, c'est ce que l'on met sur la diapositive, c'est qu'il peut être décliné à satiété. Change we need, we can believe in change, change we can believe in, vote for change, etc., etc. Finalement, autant de déclinaisons, autant de communautarisme autant de communautés auxquelles il parle. Donc ça c'est le premier point marquant. Deuxième point, il fallait qu'il arrive à positionner, et j'adore les mots, il fallait qu'il arrive à positionner son discours de façon différente de celui d'Hillary Clinton durant les primaires. Et Hillary Clinton, bien évidemment, c'était la candidate sérieuse, et même son directeur de campagne a veillé à ce qu'elle ait, même dans ses postures, des postures extrêmement statiques, des costumes extrêmement sérieux, etc. L'expérience, exactement. Lui, bien c'était, et elle le disait allègrement, c'était le candidat de l'inexpérience, etc., etc. Il a souhaité, et il n'est pas rentré en face à face vis-à-vis d'elle, il s'est positionné au-dessus de la mêlée. Et donc il était le candidat de l'unité, il essayait de rassembler les différentes communautés des États-Unis. Finalement, il a tout le temps été au-dessus de la mêlée, et on le verra très fortement lors des débats qu'on abordera un peu plus tard, qu'il a eu face à McCain. Donc, face à une candidate prête, combattante, volontaire, eh bien, lui met en avant l'unité, l'espoir, le changement. Quelques petites dates sur... Ce qui est vraiment intéressant, et on verra toute l'importance bien évidemment de l'argent dans cette démarche-là, parce qu'il fallait qu'il se fasse connaître. Le 16 janvier 2007, il crée un comité exploratoire qui avait pour but essentiel de mettre en place cette technique de fundraising, de collecte de dons. Et le 10 février 2007, il fait part de sa candidature, donc presque un mois plus tard. Le 3 janvier 2008, il gagne, contre toute attente, une première primaire en Iowa. Pourquoi contre toute attente? Parce que 96% de la population était blanche, et il gagne cette primaire. Et 5 jours plus tard, il en perd une, face à Hillary Clinton, bien évidemment, dans le New Hampshire, ce qui est très intéressant. C'est que le 8, donc je le disais, le 8 janvier 2008, il perd cette primaire, mais il a un discours remarquable, plein d'espoir, plein de remobilisation de ses troupes, et sort cette fameuse phrase « Yes, we can ». C'est à ce moment-là que sort cette phrase-là. Le 3 juin, excusez-moi, 2008, enfin, il gagne les primaires, et vous voyez, c'était un combat âpre pendant 6 mois, et rien n'était gagné jusqu'au bout. C'était vraiment, il se marquait de près, à la culotte par rapport à cela. Et effectivement, le 8 juin 2008, Hillary Clinton jette définitivement l'éponge. Je ne devrais pas le dire parce qu'il y a eu des négociations jusqu'à la convention de Denver. Ce qui est certain, c'est que le débat a duré presque 2 fois plus de temps que sur le second tour face à McCain. Juste un point, c'est vrai que Hillary a, malgré tout elle-même, perdu ses élections parce qu'elle a d'abord pris un mauvais positionnement dans cette campagne. Son directeur de campagne, Mark Penn, lui a dit c'est très simple, pas d'émotion, tu es une femme d'expérience, tu es toi-même, je te relook tailleur pantalon, et voilà. Et le problème, c'est qu'effectivement, à côté de ça, on avait un Barack Obama qui était en manche de chemise, qui était dans les meetings au cœur des électeurs, beaucoup de proximité. Et c'est vrai que ça a fait la différence, vraiment. Hillary Clinton s'est ressaisie par la suite, elle a été repositionnée par un autre directeur de campagne, puisqu'elle a limogé son précédent. Peut-être que vous vous souvenez de cette scène de pleurs dans une réunion Tupperware, on en a entendu parler en France. Et donc ce repositionnement-là sur la candidate elle aussi du changement, mais en tant que première femme présidente des États-Unis, a été payante. Mais effectivement, comme l'a dit Yannick, il était déjà trop tard. It's not gonna be a hit, so even bother with it. It's not gonna be a hit, so I even